Salut les bouseux. Aujourd'hui, on va parler de masculinité et de petits problèmes logiques qu'impose la conception traditionnelle de ce qui fait un mec, un vrai mec, hétéro, avec des couilles, de bonnes grosses couilles. Parce que nous, les mecs hétéros, on aime les couilles. En effet, le vrai mec hétéro se définit sur son rejet et son mépris de la féminité. Dans le temps, les marins interdisaient aux femmes de faire partie de l'équipage sur le prétexte qu'elles allaient porter la poisse. La bonne excuse, une bande de mecs qui partent en mer pendant des mois, personne d'extérieur pour juger. Tout ça, ça reste entre nous. La bonne planque, ouais. Pour les gars de la marine, c'est connu, mais il n'y a pas que ça. La chasse, c'est quand même des hommes qui vont ensemble dans les bois pour tirer un coup. Les sports d'équipe, pareil, c'est des mecs qui se retrouvent entre eux pour s'astiquer le corps dans la douche. Mutuellement, je sais pas, hein, les vestiaires, j'y mets pas les pieds ni la bite, j'ai pas envie de me faire mater par leur regard jaloux. Visiblement, faudrait pas qu'une paire de loches ne vienne les perturber, à croire que ça leur fait peur, le corps féminin. Et après, on va au bar, entre hommes, clin d'œil, dans l'obscurité, une ambiance feutrée pour boire quelques verres, se désinhiber, se battre virilement dans la proximité de corps musclés en sueur, dans un jeu de domination allégorie des rapports sexuels. Moi qui aime les femmes, j'ai plutôt tendance à rechercher leur compagnie qu'à la refuser. Je suis peut-être un peu con, mais j'ai plus de chances d'entamer une relation hétérosexuelle avec des femmes que sans. Parce que c'est quand même plus pratique d'avoir des femmes dans les parages quand t'es un homme hétéro. Enfin, je trouve. C'est pragmatique. Mais la masculinité n'est pas très pragmatique. Dans le temps, c'était mieux avant, il y avait le service militaire qui symbolisait la métamorphose du petit garçon en homme. Ah, c'était dur et ferme, le service militaire. Tu te faisais gueuler dessus par un type plus costaud que toi, et fallait aimer ça. Si tu n'étais pas obéissant, il pouvait te punir. Et là encore, tu devais partager les douches tout nu avec d'autres hommes. Ces hommes qui chaque jour astiquaient leur attirail, je parle des fusils. Rien à voir vraiment avec des clichés homosexuels, du tout. Non, mais si les activités d'hommes sont interdites aux femmes, c'est pour éviter de distraire les hommes. Vous savez comme ils sont sensibles au charme de la jante féminine. Ah, la bonne excuse de la part de ces hommes responsables de la marche du monde, et qui pourtant sont capables d'être distraits par une paire de boobs. Étrange idéologie patriarcale qui nous explique que les hommes pensent avec leurs bites, les pauvres, et ne peuvent rester concentrés face à une paire de miches. Ces miches des femmes qui sont irresponsables et émotives, contrairement aux hommes. C'est à croire que les émotions, ça peut être un truc de mec, uniquement quand ça leur permet de se déresponsabiliser et d'accuser les femmes d'être la cause de leurs problèmes. C'est jamais de leur faute à eux, bravo, la culture de l'excuse. C'est à croire que l'intégralité des valeurs masculines traditionnelles ne s'oriente que dans un seul but, la domination des femmes, et ce peu importe le bon sens. Car pour des personnes qui trouvent que deux hommes ensemble, c'est sale, ils passent beaucoup de temps à enculer la logique. C'est quand même à un point que les mecs, pour prouver qu'ils sont de vrais mecs, capables de draguer des meufs, ils demandent à qui? À des mecs. Les spécialistes en séduction, là, les experts de couilles, c'est toujours des hommes. Des hommes qui conseillent d'autres hommes comment bien aborder une femme. Mais vous pourriez pas directement demander aux femmes, en fait? Genre, supprimer l'intermédiaire, circuit court, économie d'échelle, tout ça. Je sais pas, ça me paraît logique. Est-ce qu'ils font ça pour tout? Du style pour savoir si ton chien a faim, tu vas demander au chat? Évidemment que le chat va te raconter des conneries, c'est un putain de chat, on peut pas leur faire confiance. Enfin bref, je m'égare. Là où ça devient cocasse, c'est que si une femme leur explique comment parler aux femmes, avec des conseils du genre « respecte son refus, ne l'indispose pas, sois honnête et sincère, ne te comporte pas comme un gros connard », eh bien quand une femme leur dit comment parler aux femmes, ils leur tombent sur le coin de la gueule. Car ils préfèrent écouter les hommes qui ne remettront pas en question leur comportement d'homme. Se remettre en cause, se poser des questions dans le but de progresser, quelle horreur, quel danger, c'est une attaque destructrice contre l'identité masculine. Les types, ils ont alors peur de perdre leur identité masculine. C'est pas mal déjà parce que si on peut la perdre, cette identité masculine, c'est qu'elle est pas vraiment innée, hein, qu'elle serait un peu une construction sociale. C'est qu'en fait, elle n'est pas tellement naturelle. Péter, par exemple, c'est naturel. Il n'y a pas de stage pour réapprendre à péter. Personne n'a peur qu'on perde notre faculté de péter. C'est ça, le naturel. C'est quelque chose contre lequel tu ne peux rien faire. Ainsi, nous pouvons en déduire que l'identité masculine est plus fragile que des pets. Et nous passons la deuxième partie de notre émission pleine de couilles pour prendre un appel. Allô? Oui, allô, c'était pour dire que je suis pas d'accord. Si on veut pas de la présence des femmes, c'est pas qu'on les aime pas. Au contraire, on fait ça pour leur bien. C'est gentil d'éviter de les considérer à égalité pour leur bien. Ah oui, et de toute façon, elles y arriveraient pas à l'égalité. Moi, j'ai jamais vu de femmes PDG. C'est pour ça qu'il faut les empêcher de faire carrière, vu qu'elles y arriveront pas. Mais c'était quand même drôle quand vous avez parlé de paix. Ok. Parce que moi, j'aime beaucoup l'humour. C'est rigolo, les blagues de paix. C'est pour ça qu'on se fait harceler par les féministes. On a trop d'humour pour elles, ça les dépasse.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!